Ok, je vais répondre. Matin. Donc, comme je disais que le Saint d'Israël puisse nous aider à parler de sa part et que ça soit sa pensée qui nous transmet sa pensée, car toi et moi, nous sommes venus chercher les Saints d'Israël. Amen. Et comme nous le savons, aujourd'hui, les jours de Yom Teruah, les jours des clameurs, des cris, nous crions vers lui. C'est lui seul qui peut nous sauver, nous garder, nous préserver la vie. Comme nous le disons, les jours de convocation, c'est des jours qu'il a mis à part pour nous rencontrer autrement, différemment, et en même temps pour nous ressourcer. Que je laisse vraiment que son souffle sacré, son Saint-Esprit, Roi Kodesh, puisse me guider pour que chacun de nous qui s'est présenté aujourd'hui puisse recevoir quelque chose de la part du Saint d'Israël. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le matin, quand je me suis réveillé, je dis, bon, je prends le temps quand même de prier. J'ai commencé à prier et j'avais demandé au Tout-Puissant de me dire, ne fût-ce que quelque chose aujourd'hui. Je dis, dis-moi quelque chose. Bon, à ma grande surprise, je n'avais rien reçu. Et j'ai eu une pensée de faire une courte vidéo pour encourager nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, qui célèbrent cette convocation de Yom Teruah. Je finis la vidéo et comme je devais rentrer à la maison pour m'apprêter et puis revenir, je pris mon transport et tout. Et pendant que je partais, et là, je sens que le Père commence à me parler. Et je prête mon oreille pour écouter. Et voici la question qui m'a été donnée. Il y a des gens qui disent, il y a des lois que pour les Israélites et non pour les étrangers. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Voilà. Beaucoup disent que non, mais ces lois, c'est des lois d'Israël. Les lois, pardon, des Israélites, ce n'est pas les lois des étrangers ou des gentils. Et souvent, je me rappelle, quand quelqu'un me disait ça, j'avais une attitude de lutter contre cette personne. De chercher à convaincre, par exemple, si c'était un croyant, de lui dire que non, mais non, ces lois, c'est pour toi aussi, c'est pour tout le monde. Vous serez peut-être étonné par rapport à cette question, est-ce qu'il y a des lois qui ne sont spécifiquement que pour les Israélites réellement? Y a-t-il des lois qui ne concernent que les Israélites et non les autres peuples? Oui, 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 non, non, une seule loi, mais cette seule loi, voilà, c'est ça aussi. Il y a une seule loi, il n'y aura qu'une seule loi, mais cette seule loi, est-ce que ça concerne tout le peuple? Hein? Ok. Là, aujourd'hui, j'ai joint tous ceux qui ont dit non. Et vous voyez, c'est terrible. On dit que non, ben, les lois que le Tout-Puissant avait données, exactement, ces lois n'ont pas été données à tout le peuple. C'est des lois qu'il a données qu'aux Israélites. C'est choquant, mais je vais aller jusqu'au bout de ce que le Père m'a donné de partager. Donc, les lois sont pour les Israélites. Et souvent, pour amener à comprendre, le peuple d'Israël sont réduits aux Juifs. Donc, les gens disent que non, c'est des lois des Juifs. En réalité, oui. Mais du coup, quand tu dis il y a des lois que pour les Israélites, c'est quoi la différence entre un On Israélite va qui y, a fait on va y un mal arriver. fait et un étranger? On va y arriver. Si vous pouvez me permettre d'abord de finir
notez vos questions. Laissez-moi finir le message que j'ai reçu. Peut-être au travers de mon discours, vous comprendrez déjà. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez me reposer des questions. Amen. OK. C'est-à-dire, ces lois qui nous sont données dans la Torah, c'est des lois données qu'aux Israélites. Ce n'est pas des lois qui sont données aux étrangers. Pas du tout. Et aujourd'hui, il est vrai, avec l'ignorance, beaucoup disent que c'est des lois des Juifs. Bon, parce qu'ils ignorent. En réalité, quand les lois ont été données, ce n'étaient pas des lois des Juifs, parce que des Juifs font partie d'Israël. En réalité, c'était des lois d'Israël. On peut citer par exemple le Shabbat, comme nous le célébrons aujourd'hui, cette convocation, cette fête des terroirs, qui est connue sous le nom de la fête des trompettes, de ne pas manger les animaux impurs, ainsi de suite. Tout ça, c'est des lois que le Saint d'Israël avait données à Israël, et je le répète encore, qu'à Israël et non aux étrangers. Amen. Deuxièmement, maintenant, si nous confirmons ce que beaucoup disent, que non, mais ça, c'est des lois des Israélites, ce n'est pas nos lois. Nous confirmons que oui, c'est des lois des Israélites. En réalité, on peut se poser une deuxième question. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi des bénédictions qui ne sont que pour les Israélites? Et là, nous allons dire aussi oui. Il y a des bénédictions qui ne sont exclusivement pour les Israélites et non pour les étrangers. On est bien d'accord. Il y a une loi qui est exclusive pour Israël et une bénédiction qui est obligatoirement que pour le peuple d'Israël. Ça ne concerne pas les étrangers. On est bien d'accord. Je vais prendre quelques exemples. Deutéronome chapitre 4. Je lis à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Voici, je vous ai enseigné. Je vais lire pour gagner quelques secondes, pour réduire le temps aussi de notre audio que nous allons publier pour que les autres puissent bénéficier. Voilà. Donc ne prenez pas le temps de vous chercher, je vais lire. Voici, je vous ai enseigné des lois, plusieurs lois, et des ordonnances, comme Yahvé, mon Elohim, me l'a commandé. C'est Moïse qui parle, ça dit, c'est Yah, notre Père, qui avait commandé à Moïse. Il dit, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuple qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu aussi proche que Yah, notre Elohim, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette Torah que je vous présente aujourd'hui. Amen. Ici, quand nous parlons, ici, on ne parle pas de peuple étranger, on est bien d'accord. Les lois que Moïse dit aujourd'hui que le Saint d'Israël a commandé de transmettre, c'est de transmettre au peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 14, verset 21. Ne cherchez pas, je vais nous lire. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Écoutez très bien ici. Là, il s'adresse à son peuple d'Israël. Une de loi parmi tant d'autres. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange. Et tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour Yah, ton Elohim. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Alléluia. On peut voir la distinction des deux peuples. Une loi qui est donnée aux Israélites de ne pas manger un animal, comme on dit, tu ne mangeras d'aucune bête morte. Pourquoi? Parce que cette bête qui est morte n'a pas été égorgée.
son sang qui est la vie n'a pas été versé. Alors, quand tu as un animal ainsi, toi, Israélite, tu ne peux pas la manger, mais l'étranger peut la manger. On voit bien la distinction entre Israélite et l'étranger. Amen. Exode chapitre 20. Et ici, ça va nous étonner. Et ça peut nous étonner, mais c'est une vérité. Exode chapitre 20. Je ne vais pas lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Pourquoi? À partir du verset 1 jusqu'au verset 17, c'est ce qui est reconnu comme les 10 commandements, ou encore les 10 paroles. Mais je vais nous étonner pour nous dire que non, les 10 commandements n'ont pas été donnés aux étrangers. Les 10 commandements, tout comme d'autres lois, ont été donnés exclusivement au peuple d'Israël. Alléluia. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu sanctifieras les Shabbats ont été donnés au peuple d'Israël et non aux étrangers. C'est très choquant, je sais que je suis en train de dire, mais laissez-moi aller jusqu'au bout pour nous ramener à comprendre ce que le Père m'a dit. Amen. Retenons encore, même ceux qui vont écouter. Dans nos églises, nous parlons des 10 commandements. Tu ne veux pas tuer, tu ne veux pas voler, tu ne veux pas mentir, tu ne veux pas avoir d'autres dieux. Souvenons-nous que c'est des commandements qui ont été donnés, c'est des lois qui ont été données au peuple d'Israël. Ce que Moïse a dit dans Deutéronome, chapitre 4, on dira que non, ce peuple est un peuple grand, une nation grande qui a des lois justes. C'est ces lois-là qu'on nous parle. On appelle ça les décalogues, frère Patrice, c'est ça, non? Absolument, les décalogues, les 10 commandements. Tout le monde connaît les 10 commandements. Même les comédiens font des théâtres qui s'appellent les 10 commandements. Et je rappelle et j'insiste encore que c'est des lois, ce n'est pas les lois des étrangers. C'est des lois exclusivement des Israélites, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 7, le verset 6 au verset 8. Car tu es un peuple saint, écoutez, pour Yah, ton Elohim. L'Éternel, ton Elohim, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Un seul peuple qui a été choisi. Amen. Le verset 7 nous dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes les moindres de tous les peuples, mais parce que Yah vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, qui sont ses pères, Abraham, Isaac et Jacob Israël. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. C'est-à-dire, on peut comprendre que le Tout-Puissant lui-même qui a choisi qu'Israël soit son peuple au milieu de tout le peuple de la terre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Torah. Et il a donné ses lois exclusivement à son peuple. Maintenant, quand nous regardons l'étranger, puisque ces lois ne sont pas les lois des étrangers, ne dort pas. Cette alliance n'est pas une alliance pour les étrangers, mais c'est une alliance pour Israël. Deutéronome 18, verset 9 au verset 14 nous dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que Yah, ton Elohim, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Amen. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé,
Et c'est à cause de ces abominations que Yahvé, ton Elohim, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à Yahvé, ton Elohim, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et le devin, mais à toi, Yahvé, ton Elohim, ne le permet pas. Amen. On peut comprendre que les étrangers ou les nations étrangères ont d'autres lois, différentes de lois que le Dieu d'Israël a données à son peuple Israël. Nous pouvons voir, peut-être je ne veux pas lire, on peut voir ça dans les livres, oui, je me permets même de lire, Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, nous pouvons voir quand Israël commençait aussi à imiter les pratiques des étrangers, des lois étrangères. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de Yah du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes, écoutez bien, des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Aujourd'hui, avec le peu de connaissances, nous savons la fête de Tammuz, qu'est-ce que c'est? La renaissance de Tammuz, cette personne qui était née le 25 décembre. C'est à vous de comprendre de qui je suis en train de parler. Ok. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de Yahvé. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de Yah et le visage vers l'Orient. Et il s'est prosterné à l'Orient devant le soleil. On peut voir ici l'image des cultes des astres. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, et c'est trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici. Faut-il encore qu'ils remplissent les pays de violence et qui ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent les rameaux de leur nez, mais moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix, à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Alléluia. Et Israël, à chaque fois, imitait les lois des étrangers, les pratiques des étrangers, et c'est ça qui mettait le Saint d'Israël en colère, parce que Israël, c'est un peuple mis à part. Et il a des lois que le Tout-Puissant lui-même a mis à part au milieu de toutes les nations. Je prendrai peut-être un livre. Vous savez, il y a plusieurs canaux dans des Bibles que nous lisons. Les protestants ont choisi, leurs livres. Les nombres de livres que les protestants ont canonisés sont différents par rapport à ce que les catholiques ont canonisé. Ce que les juifs septante ont canonisé sont différents par rapport aux Masoréti, ce que nous utilisons aujourd'hui. Mais il y a un livre qu'on appelle le livre de Ben Sira, que beaucoup ne connaissent pas, ou le livre des Siracides. Je vais lire le livre des Siracides, le chapitre 24, le verset 19 jusqu'au verset 22. Écoutons et comprenons qu'est-ce que la parole nous dit. Il est dit, car mon souvenir est plus doux que le miel, et ma possession plus douce que les rayons de miel. Ça dit, c'est une personne qui parle ici. Alléluia. Cette personne nous dit que son souvenir est plus doux que le miel, et sa possession plus douce que les rayons de miel. Le verset 20 dit, ceux qui me mangent, cette personne dit, ceux qui me mangent auront encore faim. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement bonne, quand tu la manges, tu auras toujours faim. Et il dit, et ceux qui me boivent auront encore soif. Quelle est cette eau? Quand tu bois, tu auras toujours soif. Tu as toujours l'appétit de boire et de boire et de boire. Le verset 21, il dit, écoutez, celui qui m'écoute n'aura jamais de confusion. Et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. C'est-à-dire, celui qui l'écoute n'aura jamais de confusion.
Et ceux qui, attendez, et ceux qui agissent par lui ne pécheront point. Or, le livre de, je ne sais pas, l'épître de Jean où Jacques nous dit, le péché c'est la transgression de la Torah. On est bien d'accord. Mais lui, il dit aussi, ici, il dit, celui qui l'écoute ne péchera point. Mais qui est cette personne? Écoutez la réponse. Le verset 22 nous dit, tout cela, c'est les livres de l'alliance de Dieu très haut. C'est la loi que Moïse a donnée pour être l'héritage des assemblées de Jacob. Chapitre 24. Je lis le verset 19 au verset 22. Ça dit, depuis le début, toutes les images qu'on nous donne, en fait, c'est l'image de la Torah. Et à la fin, il conclut par dire, la Torah est l'héritage des assemblées de Jacob. C'est-à-dire, ce n'est pas les étrangers. La Torah est l'héritage d'Israël. Je sais que jusque-là, ça nous choque, mais c'est la vérité. Amen. Je relis maintenant ce passage pour que vous puissiez mieux comprendre. Il est dit, car mon souvenir est plus doux que le miel. Les souvenirs de qui? De la Torah. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ma possession plus douce que le rayon de miel. Ceux qui me mangent, moi, la Torah, auront encore faim. Et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute, c'est-à-dire celui qui écoute la Torah, n'aura jamais de confusion. Souvenons-nous de ce que Moïse a dit dans Deutéronome 4. Quel est ce peuple qui a des lois justes? Celui qui m'écoute n'aura jamais de confusion. Et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Pourquoi? Parce que la désobéissance à la Torah, c'est la transgression de la Torah. On est bien d'accord. Et à la fin, il donne la personne. Qui est cette personne? Il dit, tout cela, c'est les livres de l'alliance de Elohim très haut. C'est la loi que Moïse, ou la Torah que Moïse a donnée pour être l'héritage des assemblées de Jacob. On va y arriver. Écris ta question, je veux finir. Amen. Ok. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est la question que le frère Benjamin a dit tout à l'heure. Je vais revenir maintenant sur cette question. Pour passer directement dans ce qu'on est en train de dire. Mon frère, est-ce que tu peux poser courtement ta question pour, je ne sais pas si tu as déjà la réponse. La question aussi, c'est qui est l'étranger au séjour, en séjour parmi Israël? Parce que plusieurs fois dans la Torah, c'est marqué, ça parle de l'étranger en séjour parmi vous, les Israélites. Donc, qui sont ces étrangers? Est-ce qu'ils sont greffés? Et nous, en tant que croyants dans le Messie d'Israël, est-ce que nous, on est des étrangers ou est-ce qu'on est pleinement Israël? Je sais que tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est choquant. Amen. Mais je peux le répéter 10 000 fois que le Père ne m'a pas trompé. La Torah est pour Israël. C'est pas pour. Ça n'a pas été donné aux étrangers. Ça a été donné pour Israël. C'est l'héritage d'Israël. Maintenant, pour répondre à la question de notre frère. Qu'est-ce que le Tout-Puissant voulait faire avec ce peuple d'Israël? C'est là qu'il faut aller chercher à comprendre. Il a choisi Abraham, Isaac et Jacob. Il a donné une promesse, cette promesse qui est répétée dans Galates 3. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Galates 3 vers la fin? Il a dit, nous tous qui sommes en Christ, en Yeshua, nous sommes le fils d'Élohim, n'est-ce pas? Héritiers selon les promesses. Quelles promesses? C'est les promesses que le Père avait données à Abraham, à Isaac et à Jacob. On est bien d'accord, n'est-ce pas?
Israël attendait un Messie, un sauveur. Le Messie lui-même est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis venu que pour le brebis perdu d'Israël. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Il est venu pour rassembler Israël qui était divisé. Il est venu pour rétablir, comme nous le savons aujourd'hui, le royaume d'Israël. Nous sommes d'accord. Mais il y a un aspect qu'on ne peut jamais oublier. Dans la pensée du Tout-Puissant, c'est là que je réponds maintenant à la question de notre frère. Dans la pensée de notre Père, en choisissant Israël, ce n'est pas seulement la pensée, mais c'est une pensée même qu'il a exprimée à Abraham en disant « Les nations de la terre chercheront à être bénies par ta sémence. » Et quelle est cette sémence, si ce n'est que la sémence promise, le Messie qui devait sauver tous ceux qui adhèrent la Torah d'Israël aussi, la doctrine d'Israël. Le Messie étant venu, c'est encore plus choquant ce que je vais dire, le Messie étant venu, qu'est-ce que nous lisons dans le livre de Jean? Jean chapitre 1, verset 12 au verset 13, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui adhèrent. Lesquels ne sont nés, écoutez bien, ni, retenons bien, ni du sang, et ni de la volonté de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, écoutez-moi, frère Benjamin, écoute ma réponse. Aujourd'hui, que je découvre que je suis de la tribu de Juda, je suis de la tribu de Nephtali, je suis de la tribu de ceci, ce n'est pas ça qui compte réellement devant le Père. Ce qui compte devant le Père, toi qui es né de la tribu d'Éphaïm, tu as retrouvé tes origines de la tribu de Benjamin, de la tribu de ceci. Et la personne qui n'a jamais été d'une tribu quelconque, nous tous nous adhérons à Yeshua pour être le tout Israël du Tout-Puissant. C'est-à-dire la place de l'étranger aujourd'hui, quand il adhère à Yeshua, il n'est plus étranger. Il devient 100% israélite. En réalité maintenant, toutes les lois que tu vois, les lois justes que Moïse avait données aux Israélites sont devenues tes lois. Cet héritage de la Torah est devenu ton héritage. Pourquoi? Parce que quand tu prends les promesses, on nous dit héritier selon les promesses. Quelles sont les promesses? C'est les promesses qui ont été données à Abraham. Et toutes ces promesses a conduit Israël, nos ancêtres, dans les déserts jusqu'à Canaan. Ainsi que toutes les promesses de bénédiction. C'est-à-dire, quand nous adhérons, que tu sois juif, que tu sois des Asser, que tu sois des Nephtali, que tu sois de l'Angola, que tu sois des Antilles, que tu sois d'où, même si dans ton sang, tu n'as même pas une goutte du sang d'Abraham, mais le fait d'adhérer en Yeshua, tu es israélite. Est-ce que j'ai répondu à ta question, mon frère? Maintenant, la question c'est, qui sont ces étrangers qui étaient au milieu des enfants d'Israël? Ok, ils étaient des étrangers. Que dit la parole? Que dit la parole? La réponse est clairement simple dans le livre d'Isaïe, chapitre 56. Le Tout-Puissant dit clairement, il dit, l'étranger, écoutez bien, il appelle étranger. Il dit l'étranger, et en plus, Isaïe 56, c'est encore dans le futur. L'accomplissement, c'est dans les temps millénaires. Et le Tout-Puissant dit dans cette prophétie, l'étranger qui s'attachera à l'alliance du Saint d'Israël, qui ne profanera pas le Shabbat, qui gardera mes commandements, qui ne se dit pas que je serai détaché de son peuple. Non. Je lui donnerai une place dans ma maison, car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Voici la place de l'étranger. Et Exode chapitre 12, là où nous lisons la fête des sans levain et les sacrifices de Pessah, à la fin, il dit, si l'étranger veut manger ces repas cérémonial, mémorial, il dit, il y aura une même Torah pour vous et pour l'étranger.
C'est-à-dire, le Saint d'Israël a toujours donné une place pour l'étranger. C'est-à-dire, quand l'étranger s'approche du peuple d'Israël, pour être reconnu comme Israël, prendre une place au milieu du peuple d'Israël, il doit impérativement marier les lois des Israélites. S'il ne se marie pas aux lois israélites, il garde un peu ses lois étant qu'étranger, il reste automatiquement étranger. Éphésiens chapitre 2. Nous qui n'étions pas un peuple, loin des alliances, pas d'héritage, il a brisé le mur de l'inimitié. Alléluia. Donc, voici ce que... Je peux continuer, mon frère? Non, si tu as une autre question. Ok. Voici ce que le Père m'a ramené à comprendre. Est-ce que nous nous considérons Israélites? Ok. Hein? Amen. Nous sommes des Israélites. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, souvent nous sommes à la quête de notre provenance. C'est très bien. Tu peux reconnaître que tu as le sang d'Abraham, c'est bien. Et il y a aussi des divisions à cause de cette quête. Des divisions des noirs, des rouges, des jaunes. Je peux nous dire, au travers de cet audio, cela n'importe pas devant le Tout-Puissant. Si nous voulons apporter la valeur à Jean 1, verset 12 et verset 13, il est dit lesquels qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, c'est-à-dire la couleur de la peau ne sert à rien. Il faut naître en Yeshua. Si tu es chinois, tu es né en Yeshua, en réalité, efface la fausse identité qu'on t'avait donnée d'une église à part entière, Israël. Non. Si tu es né en Yeshua, en Jésus-Christ, sache que non, tu deviens israélite. Toutes les lois d'Israël sont des lois. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, puisque nous comprenons que nous sommes israélites, voici ce que le Père m'a ramené à comprendre. Pas à comprendre, mais ce qu'il m'a dit. Il ne faut jamais imposer aux étrangers les lois d'Israël. Il ne faut jamais imposer aux étrangers les lois d'Israël. C'est-à-dire, beaucoup de nos frères et sœurs sont encore étrangers devant le Père. Parce que pour eux, les lois de l'alliance n'existent plus. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. On ne peut pas imposer une personne à faire le Shabbat. On est bien d'accord? Qu'on impose à personne de ne pas manger les porcs, mais proposer et enseigner. Est-ce que je me fais comprendre? Enseigner, parler, dire ce qui est la vérité. Mais n'imposez pas. Quiconque accepte les lois de ton père, il est vraiment ton frère. Elle est ta sœur. Mais quiconque rejette, peut-être elle a encore des doutes. Peut-être le diable est tenté de les manipuler, mais il n'est pas encore complètement ton frère. Car qui est ton frère? C'est dur ce que je dis. Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Je ne parle pas de frères et sœurs charnels. Je parle selon le Père. Qui est ton frère? Qui est ta sœur? C'est celui qui fait la volonté du Père. C'est dur. Quiconque refuse demeure pour toi aussi un étranger. Nous ne pouvons pas nous mettre sous le joug étranger, comme dit l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens. Parce que nous prions ensemble, parce que nous jeûnons ensemble, comme lui mange les porcs, moi aussi je mange les porcs. Comme il mange les animaux étouffés, moi aussi je mange les animaux étouffés. Non. Quand tu sais que tu es israélite, tu as l'identité israélite, tu cherches à honorer les lois de ton Père. Alléluia. Quand, par exemple, l'étranger vient chez toi, quelqu'un qui est étranger aux lois du Tout-Puissant, quand l'étranger vient chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas l'imposer? Non, tu ne vas pas imposer. À quelqu'un qui a des lois étrangères, tu vas le faire connaître
les lois de ton Père avec sagesse, avec amour et avec persévérance. Puisque tu viens sous mon autorité, ici, moi, je respecte ça, je respecte ça, je respecte ça parce que je suis telle personne, je suis telle personne. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tu es chez moi. Je ne t'impose pas, mais voilà, je respecte ça, je respecte ça. Mais quand tu vas chez l'étranger, le Père me ramène à comprendre, tu ne peux pas imposer. Si ces gens ne respectent pas le Shabbat, ce n'est pas ton problème. S'ils vont manger le porc, ce n'est pas ton problème. Ce que toi tu peux faire, c'est quoi? C'est de parler avec sagesse. De parler avec sagesse, de parler avec toutes les manières que le Père peut te donner, mais n'impose pas. Parce que c'est une loi qui lui semble être étrangère. Alléluia. Pour finir, nous avons dit, s'il y a les lois qui ne sont exclusivement que pour les Israélites, c'est que les bénédictions sont aussi pour les Israélites. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Je donnerai un exemple pour nous montrer que non, les bénédictions, le Tout-Puissant a mis ça au milieu de son peuple Israël. Quand nous devenons Israël, quand nous sommes Israël, le Tout-Puissant, c'est là que nous prenons part à ces bénédictions. Et nous le sommes par la grâce du Tout-Puissant. Deutéronome 28. Le verset 1 et le verset 2 nous dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Les bénédictions sont où? À l'obéissance des lois que le Tout-Puissant a données aux Israélites. Nous avons souvent cité ces passages quand on priait pour déclarer, et on le fait, beaucoup le font aujourd'hui avec ignorance. Je serai la tête et non la queue. Je serai en haut et non en bas. Tu avais dit, tu ordonneras la bénédiction d'être avec moi dans toutes mes entreprises. Mais nous prenons les branches, nous oublions la racine. La racine, c'est quoi? Il a dit à Israël, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi quand tu obéiras. Et ces lois, c'est ce que Moïse avait dit dans Deutéronome 4. Quel est ce peuple qui a des lois justes? Et aujourd'hui, nous sommes aussi ce peuple. Nous ne sommes pas des étrangers. Non, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes le peuple du Tout-Puissant. Aux étrangers qui adhèrent à Israël et qui observent les lois du Tout-Puissant, cette promesse est aussi pour eux. Et pour finir, c'est Israël, comme je le dis, c'est ceux, écoutez, ceux qui les sont du sang et adhèrent Yeshua comme le Messie et le messager de l'Alliance, ainsi que tout étranger qui adhère Yeshua et respecte les lois données aux Israélites. C'est-à-dire, même si, comme je l'ai dit, même si on a le sang israélite, si on n'adhère pas en Yeshua, on n'est pas encore Israël selon la pensée que le Père attend pour la résurrection et pour le rétablissement du royaume d'Israël. Amen. Question, frère Benjamin. Sœur Alison, tu avais soulevé la main pour la question. C'est une question qui a un peu rien à voir. Vous avez cité un livre qui est le livre de Siracide, je crois. Oui. Si je me suis trompée. Et en fait, quelle est sa particularité à ce livre? Pourquoi il n'est pas dans le Premier Testament ou le Deuxième? Bon. Là, tu me pousses à parler sur la canonisation. La canonisation des livres, c'est une longue histoire. Parce que, par exemple, je te donne un exemple. Avant que les Juifs, qu'on appelle les Masorétis,
puisse canoniser ce qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle l'Ancien Testament. Il y avait d'autres juifs, 72 juifs, si je ne me trompe pas, 72 juifs réunis qui ont pu traduire les textes hébreux de ce qu'on appelle l'Ancien Testament en grec. Et quand tu regardes leur canon, tu vas trouver ces livres des Siracides. Tu vas trouver ces livres des Siracides. Tu vas trouver par exemple le livre de Tobie. Tu vas trouver par exemple le livre des premiers Maccabées, deuxième Maccabée. Par exemple, la particularité du livre des Maccabées. Les Juifs d'aujourd'hui célèbrent une fête qu'ils appellent Hanouka. Et cette fête de Hanouka, ils disent qu'ils célèbrent parce que dans le temps des Maccabées, la guerre contre Hélène ou les Grecs, il y a eu un miracle d'huile, ainsi de suite. Mais par contre, quand tu regardes dans leur canon, ils n'ont pas les livres des Maccabées. Tu vois? Là, on fait déjà la différence entre les canons des Septante, la version Septante, et la version Massoreti, la version la plus utilisée aujourd'hui. Jusque-là, tu comprends. C'est-à-dire, quand chacun canonisait les livres, en fait, chacun prenait selon forcément ses choix. Cela ne veut pas dire que l'un est plus inspiré que l'autre. Non. La preuve en est que là, je viens de lire les livres de Siracides que tu vas trouver dans la version Septante, qui sont aussi des Juifs. Mais ce n'est pas la version la plus reconnue aujourd'hui. La quasi-totalité de nous, aujourd'hui, nous utilisons la version masorétique. Maintenant, on arrive avec le chrétien. Le catholique, eux, ils ont gardé, par exemple, le livre de Siracides. Et les protestants, quand ils sont venus, ils ont dit, mais non, c'est non inspiré. Qui dit non inspiré, ça dit c'est apocryphe, c'est ça? Ah, caché, c'était catholique. Des livres catholiques, apocryphes. Mais par contre, les protestants, eux, ils ont dit que non, ben, c'est des livres non inspirés. Nous mettons ça à côté parce que ce n'est pas inspiré. Ils vont prendre, par exemple, le livre de Tobie, ils enlèvent. Siracide ou Ben Sira, ils enlèvent. Les livres de Maccabée, ils enlèvent. Tu vois, c'est le choix de chaque personne qui a fait de canoniser ses livres, de ne pas canoniser l'autre. Et selon même l'histoire, le livre de, comment il s'appelle, le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, dans la version masorétique que nous avons aujourd'hui, fut le dernier livre qui a été canonisé par les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas mettre ces livres à cause de tout ce qui est mystère des anges, ainsi de suite, parce que ça ne collait pas avec la doctrine du judaïsme. Ça collait plus avec la doctrine ce qu'on appelle les Esséniens ou les prêtres de Qumran. Mais comme il y avait un jeune rabbin qui avait fait l'étude de ces livres approfondis, vu qu'il avait fait l'étude, si vous l'enlevez ces livres, en fait, toute son étude, ça tombe dans l'eau. Et il avait supplié au grand frère de laisser ces livres-là à cause de lui. Et nous avons le livre d'Ézéchiel aujourd'hui à cause de ces jeunes rabbins. Donc c'est un problème, une histoire de la canonisation. Aujourd'hui encore, Sœur Alison, quand nous lisons la version de Septante et la version que nous avons des Massoreti, il y a plusieurs nuances des versets. Donc c'est pour ça que j'ai dit que non, c'est dans une autre direction qu'on peut partir. Oui. J'aurais juste une question, c'est juste pour voir si j'ai tout compris. En fait, le livre de Siracide, c'est une réunion de plusieurs autres évangiles qui ne sont pas forcément dans la... Non, c'est pas ça. C'est un livre à part entière. C'est un livre comme Jérémie, c'est un livre comme Exode. Ce n'est pas l'assemblage des autres livres, non. Et pourquoi Siracide alors? C'est qui ça? Siracide, je pense que ça vient de Ben Sira. Et je pourrais avoir vos sources pour faire une recherche personnelle? Ben, tu peux le faire, tu es libre de le faire. Oui, ma soeur. Oui. Maintenant, ceux qui adhèrent à Yeshua ne sont pas encore dans l'obéissance
D'accord, je réponds à ta question. J'ai dit que nous sommes Israélites quand nous adhérons à Yeshua. Nous avons la bénédiction d'Israël quand nous obéissons aux lois données aux Israélites. Ta question est de savoir maintenant, beaucoup adhèrent à Yeshua, mais n'obéissent pas totalement aux lois d'Israël. Ok. La seule chose qu'il faut comprendre, ma soeur, nous sommes dans un cheminement. La parole nous dit, rajoutez à votre foi ou à votre adhérence la connaissance. On est bien d'accord? Ça dit, tu adhères en Yeshua, tu sais que tu es israélite, mais rajoute à ta foi la connaissance. Pourquoi la connaissance? La réponse est dans la bouche de Yeshua. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des années passées, toi et moi, on ne savait pas qu'on était israélites. On s'est considérés comme des simples chrétiens. Le Shabbat, à notre égard, n'était qu'un jour des Juifs. On est d'accord? Ne pas manger ceci, ne pas manger cela, ah ben ça c'est l'ancienne alliance. On est d'accord? En réalité, plus on avance dans la connaissance, c'est le Père qui nous fait grâce de connaître notre identité. Ce que je veux dire, c'est quoi? En fait, mon discours n'exclut à aucun moment nos frères et sœurs chrétiens, évangéliques, pentecôtistes ou rien. Toute personne qui est sincère, qui adhère Yeshua en réalité, qui soit qui se donne le nom d'évangélique, tout ça, en réalité, ils sont des Israélites. Mais des Israélites qui s'ignorent dans leur identité. Alors, puisqu'ils ignorent leur identité, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira pour garder les commandements des Israélites et vivre pleinement les bénédictions que nous avons héritées selon les promesses données à Abraham. On est bien d'accord? Le plus grand problème, c'est où? C'est quand maintenant tu es en face de la vérité. Tu as entendu et tu refuses. Qu'est-ce qu'il dit le Messie lui-même? Il dit, vous ne voudrez même pas écouter cela. Est-ce que tu vois? Je ne sais pas si tu as ta réponse. Voilà. Je ne fais pas, il ne faut pas faire l'amalgame, surtout d'exclure les chrétiens qui croient en Yeshua sincèrement, non. Souvenons-nous que nous aussi, aujourd'hui, nous faisons le Shabbat. Nous célébrons les convocations solennelles. Il y a 5 ans peut-être passés, il y a 6 ans passés, on ne connaissait pas tout ça. Quand on voyait quelqu'un mettre, par exemple, le titre, on disait, ah, ça c'est un juif. On ne savait pas que c'est un commandement pour le peuple d'Israël. On est bien d'accord? Chacun est en train d'avancer selon l'élan que le Père est en train de lui donner. Voilà pourquoi, moi, c'est que le Père m'a appris aujourd'hui. Quand tu es en face de toi quelqu'un qui est considéré comme étranger aux lois d'Israël, ne l'impose pas. Enseigne-le. S'il écoute, il se connectera pleinement dans son identité. Apprends-le avec amour, sagesse, douceur et persévérance. Mais toi, ne te mets pas sous son joug étranger. Parce que tu sais que non, lui, il est dans les dimanches, c'est un joug étranger. Tu sais que non, il prend la Sainte Seine tous les dimanches, c'est un joug étranger. Tu sais que quand il célèbre Noël, c'est un joug étranger. Je ne me mets pas sous ce joug-là. Ça veut dire quoi, se mettre sous un joug si lui pratique ça, ça veut dire quoi, ne pas participer? De ne pas participer. Oui, tu vas pas fêter Noël, mais c'est quoi après sous un joug étranger, c'est-à-dire le fréquenter? Non, pas fréquenter. Bah, ça, Est-ce que quelqu'un d'autre a compris pour l'expliquer? Exactement. si tu invites à Noël, par exemple, la messe de Noël, oui, je peux y aller. S'il fête Noël chez lui, il organise une fête de Noël, ben, à moins que si tu es convaincu, mais moi, je n'irai pas. Il est question en fait de tout ce qui se rapporte au culte, au cultuel et au, comment dirais-je, au social, où effectivement la loi doit, comment dirais-je, la loi doit primer.
Et en fait, dans tous les textes qu'on a lus, quand il parle les lois qu'il donne à Israël, on voit qu'il parle de culte, les sacrifices, etc., ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, dans cette relation par rapport à la question de Benjamin, et donc ici, en fait, le texte, l'interdit ou le permis se rapporte d'abord au cultuel, parce que dans le décalogue, il est dit, décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, tu n'auras point d'autre Dieu. Et puisque tu n'auras point d'autre Dieu, bien sûr, tu ne feras pas de sacrifices à d'autres divinités. Donc c'est d'abord le culte. Le culte, c'est au travers du culte que l'on montre, que l'individu démontre en qui il croit, en quoi il s'attache. C'est d'abord le culte. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est la première loi. Et après, tu aimeras ton prochain. Maintenant, dans le prochain, dans les autres lois, en fait, il y a le social. Dans le social, dans notre communion sociale, il y a des choses qui peuvent être permises. C'est à lui, il se permet. Et moi, dans ma marche avec cet ami ou avec la famille, je sais que moi, je suis exclu. Ça, par exemple, je ne peux pas faire. Je prends un exemple. Hein. Je ne dis pas, après, c'est à chacun de voir. Je prends un exemple d'anniversaire. Il y en a parmi nous qui disent, ben, on peut fêter l'anniversaire, d'autres non. Je prends juste un exemple. Si, par exemple, la personne fête l'anniversaire, moi, je considère que je ne dois pas fêter, je ne romps pas ma relation avec ce membre de famille pour autant. Mais le fait, comment dirais-je, parce que je suis soumise à une loi, je ne participe pas, mais cela ne rompt pas, ne doit pas. En fait, même je ne dois pas utiliser ça comme un rejet de la personne. Et malheureusement, c'est vrai que souvent, c'est une tendance, c'est la tendance d'ailleurs religieuse, hein, ben, que l'on voit dans toutes les religions, j'allais dire, c'est de rejeter la personne qui n'est pas en accord avec nous. Et d'ailleurs, ici, je crois qu'il faut faire la distinction entre le désaccord et le désamour. Une personne peut ne pas être en accord avec moi, mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas, même pas en tant que membre de famille, en tant que relation, etc. Et pareil pour moi, c'est pas parce que la personne n'est pas en accord que maintenant je dois totalement rompre la relation. Donc je crois qu'il y a le lien entre le culte, la loi du culte, et puis après la loi sociale. Je ne sais pas si tu as compris, frère. Il me semblait que c'était déjà. De toute façon, on n'imposait à personne. Le Shabbat coûte à personne de manger. D'imposer les préceptes de la Torah qu'on observe en plus que les chrétiens. En fait, je ne vois pas la chose. Il y a peut-être une subtilité que je n'ai pas compris dans le message par rapport à ce qu'on faisait déjà. Je ne sais pas d'où tu veux vraiment venir, mais c'est la parole qui est donnée. Si tu vois que ce n'est pas utile pour toi, Non, je pense que... Par rapport à ce que tu croyais hier ou avant-hier, Ouais. Je n'arrive pas à comprendre ta question. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre un peu sa question? Parce que tu as dit, aujourd'hui, je n'imposerai plus, par exemple, le Shabbat ou moi, les commandements alimentaires que je mange. Tu as dit, je n'imposerai pas à l'étranger. Ah non, mais non. En fait, il a dit que le père là. Vas-y, ma soeur. Ouais, en fait, aujourd'hui, il a compris. En fait, c'est pas tout le monde. Avant, il imposait. Mais en fait, il a compris qu'on ne peut pas imposer à l'étranger. Je pense que si tu reviens, en fait, ne prends pas seulement la partie qui t'a peut-être choqué. Retourne, parce que je te voyais déjà depuis le début du message, ça te dérangeait un peu. Peut-être c'est à cause de ça aussi que tu n'as pas vraiment disposé ton oreille pour comprendre. Si tu retournes depuis le début du message, depuis le début, c'était choquant déjà pour toi. Quand je disais que la Torah n'est pas pour l'étranger. Or, c'est bien dit. La Torah est pour Israël. Et c'est l'héritage d'Israël. Ce n'est pas pour l'étranger. Par contre, nous le savons très bien
que Elohim, notre Père, a un seul peuple. C'est Israël. Mais il a ouvert la porte aux étrangers de venir dans son alliance. Et quand ces étrangers viennent, ils sont Israël. Maintenant, nous sommes dans une civilisation qui a beaucoup changé. Nous avons des frères, nous avons des sœurs. Cette réalité que j'ai dit, ça peut arriver à quelqu'un de nous. Que tu as ta sœur, mais tu cherches à l'obliger. Tu as ta mère, tu cherches à obliger à ta mère qui ne croit pas. Et l'apôtre Paul, la version même de l'apôtre Paul que je lis ici, il dit quel rapport y a-t-il entre vous et les incroyants? Quand il dit ne vous mettez pas sous le joug étranger, quel rapport y a-t-il entre vous et les incroyants? Qui est un incroyant? Ce n'est pas forcément un païen, on est bien d'accord. C'est quelqu'un, par exemple, qui ne croit pas. Que non, ben, je ne peux pas manger le porc, je ne peux pas manger ceci. Moi, je crois qu'on peut tout manger car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ça dit, cette personne ne croit pas, tu ne l'imposes pas. Est-ce que tu vois le sens? Tu ne l'imposes pas. Tu lui montres pourquoi moi je ne mange pas. Je ne mange pas parce que ça, je ne mange pas parce que c'est ça. Et c'est la parole du Tout-Puissant. Puisque tu es un chrétien qui a reçu Jésus, en réalité tu es un Israélite. Tu ne devais pas manger ça. Ah mais non, notre pasteur avait... Non, c'est la mauvaise compréhension. Regarde ça, regarde ça, regarde. Toutes les lois qui ont été données ont été... En fait, quand on parle de l'Église, l'Église c'est quoi? C'est le peuple d'Israël. C'est l'union des peuples d'Israël. Et quand je dis que je n'imposerai pas, oui, on ne peut pas imposer. Mais on aborde les gens, on parle avec les gens, on explique aux gens en réalité. Plus le croyant, on les explique. Beaucoup de pasteurs, moi j'ai mon propre frère. L'autre fois, ceux qui étaient là, j'avais témoigné de mon frère. Il n'y a même pas 2 semaines, j'ai eu à discuter avec mon frère biologique. Il me disait au téléphone, et je vous avais dit que c'était vraiment chaud entre lui et moi. Il me disait, non, 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 non. Ces lois-là, c'est des lois des Israélites. Ce n'est pas nos lois à nous. Et c'était chaud entre lui et moi. Et je peux comprendre aujourd'hui, j'ai même dit à mon épouse avant de sortir, le Père m'a parlé, je ne menacerai plus mon frère. S'il me dit que non, c'est pour les Israélites, je dirais, il n'y a pas de souci. C'est pour nous les Israélites, donc toi tu es un étranger. Alors si toi par exemple tu vois que non, tu ne vois pas là où tu peux le placer, moi je vois là où je peux le placer. Juste l'histoire avec mon frère, en fait je vois que, ok, Père j'ai compris, tu me donnes de la sagesse. Je parlerai avec mon frère, j'ai dit nous les Israélites, mon frère, nous les Israélites, les jours de Shabbat, on n'y va pas faire les marchés. Nous les Israélites, chez nous, on ne fait pas rentrer les crevettes, les fruits des mers. Et ça sera avec beaucoup de sagesse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on s'appelle, on me dit, ah mais vous, je t'avais appelé les samedis, mon frère. J'ai oublié que vous êtes des... Avant, il disait, vous êtes les Juifs. Mais aujourd'hui, il a changé son langage. Parce que je l'avais expliqué, non, ce n'est pas les Juifs, c'est Israël. Aujourd'hui, maintenant, il me dit, je t'avais appelé, mais j'avais oublié que vous, Israël, c'est le Shabbat. Et dernièrement, après notre terrible discussion, cette fois-ci, il est revenu encore. Et on discute, il me demande, mais raconte-moi un peu comment tu es tombé dans tout ça. Et là, j'ai dit, bon, je vais saisir l'opportunité. J'ai commencé à lui relater mon histoire. Et comme il connaît bien mon passé, je dis, mais tu vois, toi qui connais mon passé, tu penses que je peux aller vraiment dans cette direction en blaguant avec ma vie? Regarde ça, regarde ça. Parce qu'il est plus âgé que moi, mais il me respecte. Donc, je suis devenu dans notre famille comme l'aîné. Oh, lui, il est né avant moi. Je le relate doucement. Le téléphone coupe, j'attends qu'il rappelle. Et il rappelle, je continue. Voilà, c'était comme ça. Le Père s'est révélé à moi. Et il écoute, il écoute, il écoute. Il est parti. Et je ne sais pas qu'est-ce que le Père peut s'aimer dans sa vie. Amen. C'est des lois d'Israël. Ce n'est pas des lois des étrangers. Puisque nous nous considérons Israélites, en fait, c'est nos lois. Oui, frère Patrice. Non, je voudrais rajouter ça. Par exemple, moi, chez moi, ma mère, je ne veux pas dire elle est israélite, mais elle est d'accord avec le Shabbat.
Et donc, elle fait même le nettoyage, elle nettoie la maison, voilà, elle essaie de faire... Parce que finalement, quand je regarde dans... alors, dans Romains 8, verset 9, Cherche-nous le passage où l'apôtre Paul dit il faisait tout si c'était possible de sauver les fils injustes. C'est un encouragement que je pourrais te donner. D'accord. Dans Romains 9, verset 8, il dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Tout à l'heure, tu as dit, donc dans Jean, il est dit ceux qui sont nés de Dieu, donc ils ne sont pas nés ni de la volonté de l'homme ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Donc c'est les nouvelles, c'est ceux qui ont l'esprit. Dans Acte 10, il y a l'histoire de Corneille. Corneille, il n'a pas l'esprit. Il n'a pas l'esprit, parce que l'esprit le reçoit après. Mais il fait déjà, il a déjà des lois. En fait, il met déjà, parce qu'il a un bon témoignage déjà des Juifs, et lui-même, il met quand même certaines lois en pratique, mais entre guillemets, il n'appartient pas à Dieu pour l'instant, mais il est en chemin. Enfin, Dieu le connaît. Voilà, Dieu le connaît. Alors, est-ce que lui n'est pas déjà israélite? Enfin, je ne sais pas si... Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il n'a pas laissé? En réalité, tu vois, moi je dirais ceci. Regarde frère Bruno, il a raison. Il va recevoir l'esprit après. Quand Pierre vient, Pierre commence à parler, sans imposition de main, sans rien. Pendant que Pierre parlait, ils étaient tous baptisés. Tu vois, ça c'est un bon exemple. En fait, ça peut nous enseigner quoi? La disposition de cœur. En fait, cet homme avait déjà un cœur disposé aux lois d'Israël. Lui qui était romain, si je ne me trompe pas. Mais il obéissait déjà aux lois d'Israël. Mais le Père voyait son cœur. La raison pour laquelle il va trouver Pierre. Il lui dit, vas-y. Et quand Pierre vient, donc là, il est né ni selon la chair, ni selon le sang, mais il est né selon la volonté du Tout-Puissant. Il est devenu vraiment un vrai Israélite. Hein? C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Oui. J'aimerais en fait, j'étais pas encore dans la Torah, je connaissais pas encore le Shabbat, les fêtes. Et un jour comme ça, dans un rêve, le Père me dit, je ne suis pas le Dieu de Français, je ne suis pas le Dieu de Congolais, je ne suis pas le Dieu des Angolais, je suis le Dieu d'Israël. Et ça m'avait perturbé en fait. Je me dis, comment ça se fait qu'il n'est pas le Dieu des Français, il n'est pas le Dieu des Angolais, des Congolais, mais il est le Dieu d'Israël. En fait, aujourd'hui, je comprends que non, je dois devenir Israël pour hériter le royaume en fait. C'est pas garder mon identité angolaise, mais je suis Israël en fait. Et pour compléter, je pense que Yeshua lui-même a répondu aux jeunes, les jeunes lui disent, mais que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Il dit, mais tu connais les commandements. Et il dit, mais lesquels? Pour hériter la vie éternelle, il dit, lesquels? Il dit, mais tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci. Où ça se trouve? C'est dans la Torah. Les rêves que la sœur a eus, en 2014, je suis parti prier dans une assemblée. Et cette assemblée, comme toutes les églises, pas tout, la majorité des églises, des églises évangéliques, souvent, ils tombent dans l'idolâtrie du pasteur. Et la quasi-totalité de cette église, quand ils prient, je te prie le Dieu, ils citent le pasteur. Oui. En fait, 98%. Quand ils prient, je te prie le Dieu, oh le Dieu de maman, le Dieu de papa. C'est-à-dire, ils vont citer le mari et la femme. Et un jour, je rentre chez moi, je dors, le Père me dit dans les rêves, comme il a dit à la sœur, il dit, quand tu partiras là-bas, tu prieras, tu diras,
je t'ai pris les dieux d'Israël que je sers. Ça peut nous rappeler ce que notre père Jacob a dit. El, Eloé, Israël. C'est-à-dire, Dieu est le Dieu d'Israël. Maintenant, s'il est le Dieu d'Israël, en réalité, ça nous apprend à respecter l'identité d'Israël que nous avons. Ça arrive, mon frère Sédon. Comme il est devenu notre Dieu, que ce soit par adoption, il est devenu notre Dieu. En réalité, puisque nous sommes des Israélites, on doit respecter les lois d'Israël. Et je le répète avant de te donner mon frère, je le répète. N'allez pas dire que non, il a dit que non, les chrétiens ne sont pas des Israélites. Non. Le frère l'a très bien dit. Écoutez, en réalité, ceux qui s'appellent des chrétiens, ceux qui sont sincères, qui sont vrais, quand ils adhèrent Yeshua, quand ils sont nés, ni selon la chair, ni selon le sang, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la pensée et la volonté du Tout-Puissant, en réalité, ils sont devenus des Israélites. Sauf qu'ils sont mal enseignés, comme nous étions aussi mal enseignés, ils vont se considérer comme un peuple à part entière, et Israël aussi est notre peuple. Et beaucoup vont rester dans cette identité, et j'ose croire que la grâce du Tout-Puissant est en train de réveiller ce peuple. C'est pour ça que je voulais t'encourager, mon cher ami. Ce que tu fais, c'est ça la sagesse. Tu ne forces pas tes parents, mais tu pries pour eux. Pierre le faisait et dit, je fais tout si je peux sauver ne fût-ce que quelques âmes de Juifs. Et il dit, s'il pouvait sauver des Juifs, hein, parce qu'il savait que non, un Juif, que tu sois Juif, la Torah, s'il n'y a pas Yeshua, c'est zéro. Vous voyez? Parce que la porte, c'est Yeshua. En fait, tout a été dit. C'était juste pour... Ça nous donne, en fait, tout ce que ça se dit, ça nous donne plus d'éclairage par rapport à ce que le Tout-Puissant a dit ou a fait dans la vie de Jacob. En voyant que non, il a changé d'identité. Parce qu'il s'appelait Jacob et passe à Israël. Donc, ça nous prouve que c'était pour que sa descendance puisse rentrer, puisse bénéficier de ses promesses. Parce que s'il continuait que les enfants de Jacob ils risquaient de passer à côté, il fallut qu'il devienne Israël pour que lui et toute sa descendance puissent agréer ou réceptionner cette identité pour qu'ils puissent voir la main du Très-Haut. Amen. Ça me pousse. Frère Patrice, rappelle-nous encore. Frère Benjamin, frère Sako. Frère Cédric, frère Bruno, sœur Sophia et tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Jacob? Yaakov. Yaakov. Non, pas voleur quand même. Attendez. Les supplantaires. Oui. Celui qui prend la place des autres, c'est pas voleur. Les supplantaires. Qui supplante. Qui prend la... Et c'est ce qu'il a fait aussi. C'est pas voler. Oui, mon frère. On va pas t'attendre. C'est là où maman Juliette vous avez expliqué que le jumeau, on ne compte pas le premier, mais c'est le deuxième qui sort. Parce qu'on ne compte pas le premier, mais le deuxième qui sort, parce que c'est celui qui est en haut, en fait. Ça, alors on voit quand même Yaakov est là et Esav, Ésaü aussi est là quand même, non? Ils sont comptés. Mais je reviens sur ce que le frère a dit pour clôturer. Le Saint d'Israël, il dit, et c'est 2 fois, à Péniel, il lutte avec le messager du Saint d'Israël, il dit, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et il le bénit, il change son nom. Ça, c'est au chapitre combien? 20 et quelques, si je ne me trompe pas. Et au chapitre 35, il revient encore, le Saint d'Israël revient et dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Car de toi sortiront le roi. Ainsi de suite. Ça dit, et ce nom Israël, vous voyez,
C'était le plan du Tout-Puissant. Il donnera naissance aux 12 tribus d'Israël. 12 tribus, merci mon frère. Oh. Non. Aux 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël donnera naissance à plusieurs. Et de ces plusieurs, comme il avait promis à Abraham, toutes les nations chercheront à être bénies par ta sémence. Donc nous sommes tous bénis par la sémence d'Abraham. Et on peut comprendre principalement qui est cette sémence d'Abraham, si ce n'est que Yeshua HaMashiach. Amen. Oui, ma soeur Déborah. Frère Benjamin, ça va? Tout est clair? Il y a il y a des choses qui coincent ici. Ouais. Je te donne, hein, ma soeur. Ouais. Pourquoi? Parce que la parole dans Deutéronome a dit à plusieurs reprises. Oui. Mais je pense que tu l'avais déjà répondu peut-être. Oui, il n'y a pas de souci, pose seulement. Peut-être les questions que toi tu te poses. Dans Deutéronome 29. Vous observerez donc les paroles de cette alliance. Donc, voilà, et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, et l'étranger qui est au milieu de ton camp. Donc, est-ce que ça faisait référence à, comme tu l'as dit, celui qui veut vivre parmi le camp d'Israël, il a la même loi, mais... Enfin voilà, là on parle quand même de l'étranger qui est concerné. Et il y a d'autres versets, je peux t'en donner 3 ou 4 autres. C'est même bien si tu nous le donnes, parce qu'en fait, tu es en train de confirmer en fait ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est quoi? Oui, mon frère Bruno. C'est... Oui. En fait, ce que tu lis, mon frère, exactement, c'est la confirmation de l'amour du Dieu d'Israël, qui prouve que non, en choisissant Israël, en fait, regarde, c'était une porte pour toutes les nations. Parce qu'il avait déjà dit par Abraham, toutes les nations chercheront à être bénies par ta descendance. Tu vois, il dit que non, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai, mais ce n'est pas parce que vous êtes un grand peuple, vous êtes même les minimes, mais je vous ai choisi. Et pourquoi? Pour donner la possibilité de sauver les nations. La preuve en est que toi, tu sais bien pourquoi Yeshua est venu. Yeshua est venu, oui, pour rassembler les tribus d'Israël, mais pour rassembler ceux qui vont adhérer pour devenir aussi Israël. C'est la pensée et la voix du Saint d'Israël. C'est ça. Regarde toi-même, c'est cette image qui est beau, qui est magnifique. Mets-toi pendant que tu es là. Tu fermes tes... Non, ne ferme pas tes yeux. On va pas faire l'hypnose, non. Mais réponse seulement que tu es au pied du mont Sinaï. Tu es au pied du mont Sinaï. Qui tu trouves au pied du mont Sinaï? Les 12 tribus d'Israël. On est d'accord? Mais il y a qui d'autre? Les Ramassis. Les étrangers qui sont sortis de l'Égypte avec ces Israélites. Et maintenant, regarde, le Saint d'Israël est en train de parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle à Israël. Quand il dit il parle à Israël, merci mon cher ami, l'assemblée d'Israël. Mais il est en train de compter même les étrangers qui sont là. Quel amour! Quel amour! Elle, Elohé d'Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu des Congolais. Quelqu'un va me lapider. Il n'est pas le Dieu des Portugais. On va dire, mais c'est quoi cet enseignement? Il n'est pas le Dieu des Français. Ah, mais lui, là, c'est un extrémiste. Non, il est le Dieu d'Israël. Tous ceux qui adhèrent à Jésus-Christ, les Nazareth, comme a dit le frère, ils deviennent israélites sans le savoir. C'est-à-dire, ils ont maintenant le Dieu d'Israël comme leur Dieu. Alors, ils doivent abandonner les anciens dieux. Ils doivent rejeter les lois anciennes, les lois de Noël, de Saint-Sylvestre, ainsi de suite. Ce n'est pas les lois d'Israël. Manger du porc, manger du rat, ce n'est pas les lois d'Israël. Donc c'est la sanctification qui arrive.
Toi, tu vas me bousiller la tête. Non, et donc voilà, au fur et à mesure qu'on comprend notre identité, on se sanctifie par rapport aux commandements qui ont été donnés au peuple d'Israël. Amen. Alléluia. Donc ça prouve que Là, ça donne même là. C'est le mot Hein? Ça donne Ah, envie attends. de lui acheter une bouteille de coca. Alléluia. ça fait que même eux, le Père les a choisis, les a séparés du milieu d'Israël, mais ils avaient préparé leur cœur parce qu'ils savaient qu'ils ont un cœur prêt pour qu'ils puissent se convertir, pour qu'ils puissent recevoir ce qu'est la parole. le Torah. Je répète un peu, je ne te suivais pas. Donc je disais que je pense que le Père a permis que même les étrangers puissent s'approcher parce qu'ils avaient déjà préparé leur cœur était déjà prêt pour recevoir la bonne sémence. Ça dit, chaque étranger qui vient, il n'est plus étranger. Et tu as dit quelque chose qui est fort, qui est puissante. Il dit, donc, c'est-à-dire, quand on comprend notre identité, on se sanctifie par l'obéissance des commandements. Et c'est là qu'on peut comprendre cette gloire. Quand quelqu'un dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Si les commandements sont pénibles pour toi, tu n'as pas encore compris. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile, hein? On est bien d'accord. C'est difficile, mais ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est par ces commandements que nous sommes sanctifiés. Sanctifié qui veut dire être séparé. Il dit, tu ne voleras pas. Tu ne voles pas. Tu es séparé du péché. Tu es sanctifié du péché. On est bien d'accord? Quelqu'un voulait dire quelque chose ici? Ouais. Non, je pars plus. Je voulais poser une question. Alors, on a dit, vous avez lu tout à l'heure, que qu'on ne trouve point chez toi une personne qui fait passer son fils par le feu, etc., etc. Maintenant, on sait que dans nos familles africaines, on a des personnes qui font ce genre de choses, qui vont consulter les faux dieux et tout ça, disons les voilà. Mais alors, quelle attitude adopter par rapport à notre famille, on va dire, hein, qui sont dans le monde et qui font encore ces choses-là? C'est pas seulement en Afrique. C'est pas seulement en Afrique, partout. Asie, Europe, partout, Amérique. Cette question est bonne. Pourquoi? Parce que souvent, on traite des églises comme des groupes qui divisent les familles. Ah non, ben, comme toi, tu pratiques la Torah, ta famille biologique, voilà, tu fais une croix, c'est fini. Non, nous, on ne prêche pas ça. On est bien d'accord. Je dis tout à l'heure la sagesse. La sagesse, l'amour. C'est ta famille biologique. Il y a des sorciers, il y a des féticheurs. Quelle attitude que tu peux avoir à l'égard de ces gens-là? Déjà, toi, tu ne pratiques pas comme eux. Tu obéis à la loi du Tout-Puissant. Est-ce que tu peux le fréquenter? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Père peut te permettre de fréquenter ta famille. Et peut-être par toi, ils entendront aussi la bonne nouvelle. Tu vois? Mais par contre, il faut aussi beaucoup prier pour eux. Puisque toi, tu connais la vérité, tu pries pour eux. Tu demandes aussi au Père, à chaque fois que tu le croises, que tu ne le poses pas, que tu ne le presses pas, mais que tu parles selon le voie de l'Esprit. Même des petites paroles qui peuvent rester dans leur cœur. Et un jour, ça produira fort possible des fruits. Que non, Rosine m'avait dit, Rosine m'avait dit, Rosine m'avait dit. Sème le matin, hein, c'est ça, non? Sème le matin, sème la journée, je pense, et sème le soir, tu ne sais pas lesquels t'apportera les fruits. Salomon. Quand on était dans les églises avant, l'attitude qu'on avait, c'était d'imposer. Moi, par exemple, j'imposais. Disons, je disais ça, je les saoulais, en fait. Et, et donc, à un moment, ils sont braqués. À un moment, on les braque et ils rejettent après. Et c'est ce qui est dommage.
Donc du coup, je suis d'accord qu'il faut... Je vais juste faire une précision. Je pense qu'il y a deux sortes d'étrangers, parce que quand les lois qu'on voit au début, elles ont l'air injustes. Quand on connaît notre Elohim, on dit mais comment si c'est des lois commerciales, à lui, tu peux lui mettre des intérêts, à ton frère, non. Là, on a dit la viande morte, puisque la mort, pour l'Israélite, tu ne dois pas toucher une viande morte, parce que ça va le souiller, il doit être un peu plus sain. Mais si, par contre, un étranger qui est en dehors, lui, on peut lui laisser la viande. Ça paraît injuste. Mais l'étranger, comme parlait le frère, qui est au milieu d'Israël, on le voit, c'est quelqu'un qui veut se rassembler. C'est pas les mêmes étrangers. Il y a deux sortes d'étrangers. Voilà, voilà. Il y a deux sortes d'étrangers. Il y a l'étranger qui est, on prend le cas ici, hein, qui n'a pas, par exemple, les papiers, et il y a celui qui a le titre de séjour. Ah. Ça va, c'est bon? Ah, non, c'est bien, c'est bien de marquer ça. Tu vois, l'étranger qui est déjà au milieu du peuple d'Israël, en fait, c'est un fils d'adoption. Il n'est plus considéré comme étranger. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit dans Exode 12, il y aura une même Torah pour toi et pour l'étranger qui est au milieu de toi. Comme tu dis, au milieu de toi. Mais l'étranger que nous pouvons vendre notre animal mort, en fait, c'est l'étranger qui est étranger aux lois d'Israël, qui vit dans les nations, qui n'est pas au milieu de nous. Et là, attention, ta réflexion me pousse à pousser un peu la pensée loin. Comment considérerons-nous, à partir de ce soir, les évangéliques, les pentecôtistes, quoi encore, protestants, c'est ça? Parce qu'il y en a des sincères qui ont adhéré Yeshua, qui sont nés ni selon le sang, ni selon la chair, mais selon la volonté du Tout-Puissant, mais ils ignorent leur identité. On est bien d'accord, ils ne sont plus étrangers. Ah, tu as très bien fait. Mais est-ce que tu dois vendre ton animal? Tu as ta poule qui est morte, sans être égorgée. Est-ce que tu peux vendre ça à un chrétien? Tu vois, c'est bien ce que tu as dit. Est-ce que tu peux vendre ça à un chrétien? Musulman, oui. Je le vends. 100%. Ben, c'est un étranger. Non, les frères Sanko fait comme ça. Ben oui. Mais pourquoi tu vas pas vendre à un chrétien? Exactement. Voyez? Un chrétien, en réalité, c'est un Israélite qui s'ignore. Ça dit, je ne peux pas lui vendre un animal étouffé. Parce que je pêche contre son maître. Qui est mon maître? Parce que moi, j'ai la connaissance, mais lui, il ignore. C'est que moi, je cherche, fort possible, à le ramener. Là où moi, j'étais hier, lui, il est là. Vous voyez? Si j'ai des crevettes, je vais donner à un étranger pour une jetée. Ils ont parlé des crevettes? Hein? Ah, non, là, moi, j'ai pas de réponse. Hein? Là, ils ont parlé de l'animal, mais ils n'ont pas parlé des crevettes. Quelqu'un a une réponse? Oui, après, il y a la pensée, on peut aller plus loin dans la loi sociale. Ce que tu ne veux pas pour toi, ce que tu ne veux pas pour toi. Parce que Exactement. ça produit de la maladie. Exactement. Bon, moi aussi, je ne donnerai pas. Crevettes, chenilles, je ne donnerai pas. En fait, ce que je voulais rajouter, ce qu'il ne faut pas oublier, le chrétien, il a aussi un temple, comme nous. Donc on ne voudra pas que son temple aussi soit souillé dans la pensée par rapport à l'alimentation, tout ça. Donc c'est un temple aussi. Même s'il ne connaît pas encore son identité, ça reste toujours un temple. On peut lire les passages que tu avais demandé tout à l'heure, et puis je pensais à Jean 10. Jean 10. Jean 10 combien? Tu avais demandé d'abord Romains 11.
Romains 11. Peut-être qu'on peut lire d'abord Jean 10, 16. Jean 10, 16. La parole nous dit, voilà, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ou de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène, voilà. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger, le berger d'Israël. Là, ici, la bergerie, C'est Israël. On sait que c'est Vous voyez? El Eloé Israël, un seul berger. Yeshua, le berger d'Israël, une seule bergerie, la bergerie d'Israël. Donc il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas les adventistes à gauche. Quelqu'un peut m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît. Il n'y a pas des adventistes. Il n'y a pas des pentecôtistes et de l'autre côté, ainsi de suite. Vous voyez ces messages? Au départ, c'était si dur. Je voyais le visage et les yeux, ok. Mais vous voyez, ça nous aide aussi à comprendre. Même ça nous pousse, ça peut nous pousser aujourd'hui à savoir comment aborder les choses avec les chrétiens. De ne pas considérer les chrétiens comme des abominables, malgré leurs faiblesses, mais de les approcher, sachant que non, s'ils sont réellement nés selon la volonté du Père, ni selon le sang, ni selon la chair. Merci, ma sœur. Donc, ils sont dans cette même bergerie, comme nous, sauf qu'ils sont faibles. Ils doivent se perfectionner. Ils doivent se sanctifier par l'obéissance au commandement. Amen. Romains combien? C'est Romains 11, 14. Ah, ça, c'est un passage à lire. Non, pas Olivier. Olivier, on lit ça beaucoup. Une question? Oui, attends. Oui. Même à partir de Oui. Non, ça veut dire être né de nouveau, Mhm. devenir Ismaël. Amen. Le frère pose la question. Être né de nouveau. Ah. Être né de nouveau. Est-ce que ça veut dire devenir israélite? Amen. Si tu es réellement né de nouveau en Yeshua, tu es devenu israélite. La seule bergerie, c'est la bergerie d'Israël et le seul berger, c'est Yeshua. La seule porte aussi, c'est lui la porte. Ah ben, s'il y a vraiment sincèrement un chrétien qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas israélite. Ben, ils sont étrangers encore. Il n'est pas né de nouveau, c'est un étranger. En fait, ce qui trompe, si je peux me permettre, sur la nouvelle naissance, malheureusement, ça c'est le mouvement, les mouvements évangéliques aux États-Unis qui ont amené ça. Hein. Billy Graham a beaucoup travaillé. Il a repris la conférence où on s'avance, on prie pour toi, on impose la main, tu récites une parole, je suis né de nouveau. Et malheureusement, c'est venu du mouvement évangélique. Hein. Billy Graham a été l'apôtre de ça. Et c'est vrai qu'il a beaucoup répandu ça. Si tu confesses de ta bouche, moi c'est comme ça, je suis venu au Seigneur. Hein. Et si tu confesses de ta bouche, c'est vrai, ce texte il est vrai. Mais c'est-à-dire la façon dont on le place. Et c'est pourquoi on voit dans les gens vont, comment ça s'appelle, dans les assemblées. Et il y a un appel en général, on avance et tout de suite, la personne naît de nouveau là. Bibliquement, réellement, c'est pas ça. Même Israël, le peuple d'Israël, il devait naître de nouveau. Ils sont esclaves en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont adopté toute la doctrine. Ils ont adapté une façon de vivre. On le voit quand ils veulent revenir en Égypte. Et là, leur nouvelle naissance, en fait, ça va passer aussi par revenir à la promesse de l'Éternel. Et il y a toute une série d'épreuves. À un moment donné, ils disent à Moïse, ils ne croyaient même plus à Moïse à cause de l'angoisse, etc.
Mais là, maintenant, pour manifester leur foi, que véritablement ils croient au Dieu de leur père, au Dieu, un seul Dieu, Ehad, ben, c'était aussi passé par l'épreuve du sacrifice. Parce que la mort arrive, maintenant, est-ce qu'ils vont aller chercher le salut en invoquant les dieux d'Égypte ou croire simplement par la foi? Et là, en fait, le sacrifice, mais la foi, hein, une foi véritable. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle naissance qui se passe pour le peuple d'Israël. C'est effectivement ce qui se passera pour nous tous qui venons au Seigneur. Alors, cette confession d'une fausse, en réalité, nouvelle naissance, c'est là qui fait que beaucoup sont dans l'Église, mais après, malheureusement, on n'a pas la transformation de vie qui est attachée à la nouvelle naissance. Et qu'on a traîné, hein, nous tous, hein, beaucoup d'entre nous, moi, traîné pendant longtemps, tu luttes, mais en fait, en réalité, tu veux quelque chose, mais en réalité, tu n'es pas né de nouveau. Je veux dire qu'on parle des personnes qui sont un pied dedans, un pied dehors. Non, des personnes qui ne sont pas vraiment nées de nouveau. Parce que, comme le dit le frère Bruno, c'est tout un système. Qui veut recevoir Jésus? Moi, je vais recevoir sous les émotions. Parce qu'il a des problèmes, sous les émotions, il s'élève. Alors, répète après moi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Et demain, il retourne. L'impudicité, les vols, il n'y a pas de changement. Tu vois? Oh, merci, mon frère. C'est tout un système. Vous voyez, la nouvelle naissance, quand on parle de la nouvelle naissance, et il est bien dit qu'ils ne sont nés ni du sang, ni de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Et c'est quoi selon cette volonté de Dieu? C'est le cœur. Corneille, excuse-moi, mais je peux dire que Corneille était né de nouveau, dans son cœur, bien qu'il ne connaissait pas Yeshua. Et le père est parti chercher Pietra pour aller accomplir la réalité. Pierre, cette naissance, il y en a beaucoup. Oui, ma soeur. Par rapport à ces passages où Yeshua dit que c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ok. Est-ce que ces gens-là sont nés de nouveau ou est-ce qu'ils ont péché, ils ont abandonné? Pose la question. Par rapport au passage où Yeshua dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Ceux qui font la volonté du Père. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Je pense que on a des indices dans le même chapitre. Quand il dit, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et le Messie dira, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi il les a jamais connus? C'est intéressant, comme dit souvent le frère Bruno, c'est intéressant. C'est intéressant. Ces gens-là, ils sont dans l'assemblée, On y arrive. ils travaillent dans l'assemblée. On y arrive. C'est intéressant d'aller savoir pourquoi le Messie dit « Je ne vous ai jamais connu ». Parce que la réponse est juste après. Éloignez-vous de moi, vous qui marchez dans l'iniquité. Plusieurs fois, on a expliqué le mot iniquité, anomia. Vivre sans la loi, la Torah. Tu vois? Quand on dit que Jésus a aboli la loi, ou il a annulé la loi, mais on a des indices dans la parole. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui interrompent, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de son Père? Si ce n'est que nous obéissons à la loi d'Israël parce que nous sommes Israélites. Un point, un trait. Ah, on ne va pas arrêter, hein, mon frère. Vas-y quand même. Je voulais dire en fait, tous les enseignants, les serviteurs qui enseignent que la loi est abolie. Je dis tous les enseignants, tous les serviteurs qui enseignent que la loi est abolie, ils font rentrer en fait le peuple sous cette condamnation. Il faut savoir. Aujourd'hui, nous prenons connaissance. Il faut savoir que l'esprit de la séduction est fort. On est bien d'accord. L'esprit d'égarement est là.
il y a des serviteurs, par exemple, qui prêchent des choses par ignorance, parce qu'ils ont été enseignés par leurs mentors. Je suis arrivé ici à Lyon à fin 2015. Si je ne me trompe pas, le frère Cédric, la sœur Sophia, la sœur Maria, je ne sais pas s'ils vont se rappeler, à 2015 encore, j'avais encore quelques résidus de celui qui m'avait formé sur le mariage. Pour moi, le concept mariage, c'était quoi? Si tu n'es pas marié à l'église et que tu t'es marié à la famille, la mairie, devant Dieu, tu n'es pas encore marié. Où est-ce que j'avais hérité ça? Mon mentor, c'est lui qui m'avait formé. Est-ce que vous voyez? J'étais sincère, mais mon mentor. Deuxièmement, tous les juifs sans exception que je vois dans la rue, ils seront sauvés exceptionnellement parce qu'ils sont un peuple exceptionnel. Et c'est ça qui avait créé à moi l'idolâtrie des juifs. Où est-ce que j'avais hérité ça? Mon mentor encore. Donc, il a fallu le temps, malgré ma sincérité, chercher moi-même, étudier pour comprendre que non, mais non, c'est pas ça les mariages. Les mariages, ça n'a rien à voir avec toi, pasteur. C'est l'histoire de la famille. C'est l'affaire de la famille. C'est le père qui marie sa fille. Et quand on juif, tout comme les autres, la porte, la seule porte, c'est Yeshua. Tu vois, mon frère? C'est-à-dire, il y a des serviteurs qui prêchent par ignorance. Mais il y en a aussi qui prêchent par incrédulité. Parce qu'ils ont eu la possibilité d'être enseignés, prêchés. Le frère Christopher, le frère Félix, je ne sais pas si le frère Patrice était parti dans ses voyages, où on nous a parlé du pasteur de notre frère Daniel, qui sait que non, les jours de culte du Shabbat, c'est le samedi, il le sait très bien. Mais il a dit dans la réunion des anciens que non, nous ne pouvons pas mettre ça en œuvre dans ce temps parce que ça sera difficile, ça va faire partir les âmes. Vous voyez? Un tel serviteur qui connaît la vérité mais qui préfère vivre dans la désobéissance, il y en a plein. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Et ça, c'est différent. Tu vois, mon frère serviteur, et là, il va inculquer une éducation aux gens. Peut-être il va prêcher que non, bon, Dieu ne fait plus exception de jour, et ainsi de suite, interpréter mal. Amen. Je pense que c'est bon. Hein? Nous avons longuement discuté. Mon frère, là, l'audio, là, ça fait quand même des kilomètres. Nous avons bien compris. Pour ceux qui sont arrivés en retard, on avait déjà commencé depuis 17h30 notre temps de partage. Vous l'aurez peut-être en audio. C'est un message que le Père m'avait interpellé ce matin. Je lui avais demandé de me parler et il m'a parlé. Bon, au départ, quand vous allez écouter, vous allez faire le visage comme le frère Benjamin. Parce que c'était piquant, c'était... là, c'est des partages que le frère Christopher aime. Quand on dit que non, la Torah n'est pas pour les étrangers, c'est pour les Israélites. Amen. La Torah, la loi est pour les Israélites. Nous le sommes. Nous sommes des Israélites. Le Père nous a choisis, des rassemblements d'Israël, l'Assemblée d'Israël, que nous sortons de cette convocation, vraiment avec toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions que le Tout-Puissant a promis aux Israélites. Que sa gloire, que sa grâce vraiment nous soit donnée. Que chacun puisse contempler les merveilles du Tout-Puissant. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, nous prions que le Saint d'Israël vraiment marche avec chacun de nous. Amen. Amen. Tu voulais lire quelque chose? C'est par rapport à ce que le frère a dit. Mon frère, Romains 11. Après, je te donne. C'était Romains 11 combien? Romains 11.
Romains 11, verset combien? C'est l'abondance. Verset 13. Ashmura, this way. Ok, il est dit, gisez-en vous-même, est-il convenable? C'est ça? Non. À partir du verset 11. Attends, non, 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 je ne suis pas dans Romains, c'est moi. Romains 11. Verset 11, c'est ça? Ouais, 11 à 14. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec le complet rétablissement. Je vous le dis, à vous qui êtes d'origine non-juif ou non-israélite, en tant qu'apôtre de non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. Amen. D'en sauver quelques-uns. C'est-à-dire, Paul l'apôtre savait que le seul moyen pour sauver ce peuple, c'est par Yeshua HaMashiach. Amen. Le verset 15 nous dit, en effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Père, le Saint d'Israël, qui soit béni pour l'éternité. Frère Bruno, comme tu voulais dire comme ça, Est-ce que le fait de, je ne sais pas comment il a dit, prêcher, voilà, les enseignants, est-ce qu'ils dévient? Il y a une possibilité effectivement de déviance, de dévier le peuple de, comment ça s'appelle, de l'Israël ou du véritable salut. Je ne sais plus si c'est comme ça tu l'as dit. Alors j'ai tout de suite pensé, voilà. Voilà. Alors, j'ai pensé au passage de Daniel, Daniel 7, pour comprendre, et moi, c'est à ça que je veux, comment dirais-je, nous inviter en conclusion pour comprendre le contexte dans ce qu'on est en train de vivre, et même le contexte dans ce qu'on est en train de chercher à rétablir déjà dans notre vie. Dans Daniel 7, le verset, bon, on prend à partir du verset 25, il y a une prophétie. Hein. Daniel voit, comment dirais-je, des images, des bêtes, et en fait qui personnifient des rois, hein, des royaumes. Alors, au verset 25, il dit, donc cette bête-là, qui personnifie un royaume, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Hein. Ce royaume va prononcer, bon, derrière ce royaume, c'est aussi un roi, hein, qui va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, hein, persécution. Et il espérera changer les temps, Daniel 7, verset 25. Il espérera changer les temps et la loi. Donc les temps, c'est quoi? Par exemple, le calendrier. Hein? Il espérera changer les temps et la loi. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que effectivement ça existe? Oui, ça existe. On est entre deux calendriers. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. Les premiers croyants, les premiers chrétiens, effectivement, ont été livrés. Donc, on connaît toute la persécution qu'il y a eu. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et donc ce royaume-là, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Et donc maintenant, nous, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce royaume-là, qui a changé le calendrier dans lequel aujourd'hui on est, hein, le faux calendrier, est-ce que son royaume n'est pas encore en vigueur? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que tous les mouvements dits chrétiens,
tous les grands mouvements dits chrétiens, cherchez n'importe lequel, ils sont nés où? Ils sont nés dans ce royaume-là. La plupart viennent des États-Unis. Hein. Mouvements, ces grands mouvements. En fait, on cherche le retour vers le Seigneur, mais malheureusement, après, on s'arrête en chemin. On prend les témoins de Jéhovah, on prend, comment ça s'appelle, les Mormons, etc., etc. Mais, par exemple, quand ces mouvements-là vont pour évangéliser, hein, moi, je suis né au Sénégal. Quand on reçoit l'évangile, tout de suite, on se tourne vers le pays du missionnaire qui est venu. Alors que l'objectif de l'évangélisation, c'est quoi? D'amener les nations vers où? De tourner le regard vers Israël. Pourquoi Israël? Parce que c'est là où le Seigneur viendra. Donc tout évangile en réalité qui détourne mon regard, qui détourne mon attention, qui détourne mes sentiments, mon amour, etc., de l'Israël de Dieu, alors effectivement, Israël physique, on sait ce que c'est aujourd'hui, hein, mais en tout cas, avoir le regard sur l'Israël, ben, c'est quelque chose qui peut effectivement me détourner d'eux. Et cet esprit-là n'est autre que, pour moi en tout cas, cet esprit que Daniel prophétise ici. C'est là où on peut faire attention et puis comprendre aussi nos familles ou nos parents qui sont sous cette domination-là. Et c'est avec beaucoup d'amour qu'il faut leur montrer, aider en tout cas à ouvrir les yeux. Amen. Alléluia. Amen.